Bonsoir, bonjour, ça dépend des méridiens là où vous êtes. Donc voilà, nous sommes, il fait déjà soir ici en Belgique. Donc voilà, nous sommes là pour les devoirs que Dieu nous a donnés. Avant tout, comme d'hab, nous allons invoquer sa présence. Lui qui dit invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33, 3. Donc voilà, il va nous répondre sur les chemins que nous avons choisis. Il va nous répondre sur les devoirs que nous sommes en train de faire pour son travail. Alléluia, prions l'Éternel. Éternel Dieu, nous te disons merci Seigneur, merci Père Saint pour tous les plans spirituels, Père Seigneur, que tu as disposé devant nous. Merci Éternel Dieu pour cet avantage que tu nous donnes encore, Éternel Dieu, de faire l'étude biblique. Merci Dieu Tout-Puissant de nous avoir soutenus, parce que tu as dit, là où deux, trois s'unissent à ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci, nous t'accueillons, nous te recevons, Éternel Dieu. Aide-nous, donne-nous la sagesse et l'intelligence pour faire ces études bibliques. Nous voulons aussi, Père Saint, que tu puisses bénir chaque famille représentée ici et si tous ceux qui nous suivent, Éternel Dieu, qu'ils soient richement bénis. Merci Dieu Tout-Puissant, c'est comme ça que nous allons continuer à œuvrer avec toi. Merci pour ta présence, merci pour ta bonté, ta miséricorde, Éternel Dieu, au milieu de nous, Éternel Dieu. Parce que l'amour, quand il est, cela signifie que Père, tu es au milieu de nous. Parce que ta présence au milieu de nous, synonyme de la paix. Ta présence au milieu de nous, synonyme de l'amour, de la bénignité. Tous les fruits, Père Saint, de garde, Saint que tu as cité, Père Seigneur. Merci de tous nos cœurs, nous voulons te dire merci. Sois loué, sois sanctifié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Libérateur. Ce soir encore, Seigneur, nous te remercions de nous choisir comme instrument afin de propager ta parole. Que celle-ci, Seigneur, accomplisse ta volonté et qu'ainsi elle donne la nourriture à ceux qui en ont besoin et que toute la gloire t'en revienne. Que chacun de ceux, Seigneur, qui entendront puisse être béni. Amen. Et qu'ils puissent comprendre, Seigneur, la grandeur et la puissance de ton œuvre et de ta miséricorde, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Éternel, merci d'avoir conduit nos pas encore aujourd'hui vers toi pour cette étude biblique. Dirige-la sous ton saint regard, oh mon Dieu. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Bénis chacun de nous qui sommes là. Bénis chaque famille représentée. Interviens pour les serviteurs présents. Que ton Saint-Esprit les oint et qu'il les protège de tout mal et de tout danger. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs à ta parole qui est vraie, qui est blanche sur notre sentier. Merci pour ton enseignement que tu vas donner aujourd'hui par ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Amen. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur réceptif. Ouvre nos oreilles aussi, afin que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici les jours J et l'heure H. Nous allons parler de la part de notre Dieu, répandre la bonne nouvelle. Mais avant tout, je voulais vous rappeler que nous avons d'autres vidéos qui sont encore, il y a de nombreuses vidéos qui sont dans YouTube. C'est l'adresse de Christian Delso. Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Donc, sur le terrain, nous sommes au 55 rue Paul Johnson. Et souvent, dans nos vidéos, on commence à marquer aussi l'adresse que vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes sur 55 rue Paul Johnson à Montigny-sur-Sambre. Le code postal, c'est 6061 à Charleroi. Donc, voilà. Ne manquez pas, nous sommes là pour faire le devoir que Dieu nous a donné, de répandre sa parole partout dans les extrémités de la terre. Et nous avons choisi les réseaux sociaux. Aide-nous, Père, aide-nous, bien-aimés,
de faire avancer le ministère du royaume. Quand tu vas partager cette vidéo, ça tu participes à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la prééminence de Jésus-Christ. Pasteur Christian. Alors, la prééminence, d'abord, c'est la supériorité de droit, supériorité de dignité, de rang, d'avantage, supériorité absolue. Ainsi donc, Christ est prééminent, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tous les hommes, de tous les anges, au-dessus de toutes choses, à l'exception de Dieu lui-même. Alors, nous pouvons commencer dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, le verset 14 à 23. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, versets 14 à 23. Dans le Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si de moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. L'apôtre Paul ici remet un peu les choses à leur place. Il nous raconte comment Jésus-Christ est l'image de ce Dieu invisible et invincible. Il est aussi, je vais dire, le premier-né. C'est-à-dire que tous les autres ont été créés. Mais lui, son corps a été engendré par le Saint-Esprit, mais il a quitté son ciel de gloire et est venu habiter dans ce corps, pur, parfait, sans tache, conception immaculée, et il est le premier-né. Nous pouvons dire aussi qu'il est comme le second Adam, pur, parfait, sans tache. Mais Adam, lui, a été créé en tant qu'homme à l'image de Dieu. Jésus-Christ, lui, était avant toute chose. Et toutes choses ont été créées pour lui et par lui. Il est la véritable lumière du monde qui éclaire tout homme venant dans le monde. Ce qui veut dire que tout homme qui vient dans le monde, un jour, est rencontré par le Saint-Esprit afin de le convaincre de péché, de justice et de jugement. Dieu laisse le libre arbitre. Cependant, il faut savoir qu'il y a un jugement, et c'est que le jugement, c'est que quand la lumière est venue dans le monde, on a préféré les ténèbres, parce que les œuvres étaient mauvaises. Mais à quiconque croit et reçoit son sacrifice, son nom, comme Seigneur, on peut dire qu'il a la possibilité ou le pouvoir
de devenir un enfant de Dieu. Amen. Alors, toutes choses ont été faites par lui, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Tout ce qui remplit et tout ce qui est l'essence même de Dieu habite en Jésus-Christ. En sorte que il n'a pas désiré être égal avec Dieu, il l'est devenu de par sa sainteté, de par sa pureté, de par son obéissance, qu'il a apprise, bien que fils, par les choses qu'il a souffert. Ça veut dire aussi que la prééminence, vous savez, dans le monde, quand on parle de prééminence, on peut dire une autorité. Le problème, c'est que souvent, quand il y a trop de prééminence dans le monde, eh bien, l'autorité devient abusive. Elle s'impose comme, je vais dire, maître devant un esclave. Alors que quand Jésus est venu, il s'est abaissé lui-même, il s'est humilié lui-même, en sorte que il était le maître, mais il était le serviteur de tous. Nous donnons ainsi un exemple à suivre. Jean-Baptiste avait annoncé que Jésus était celui qui avait la prééminence. Et là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 3, versets 10 à 12. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 3, des versets 10 à 12. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jean-Baptiste était en train de prêcher, de se repentir, de changer de vie. Il avait été envoyé pour baptiser. Et regardez ce qu'il dit. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Autrement dit, certains sont prêts à être abattus. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau. Il baptisait d'eau pour amener à la repentance. Mais quand il parle de Jésus, il dit « Il m'a précédé, il était avant moi ». Ça veut dire que Jésus existait déjà avant. Il dira même au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est plus qu'un homme. Il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il a la prééminence. Je ne suis pas digne de porter ses chaussures. D'autres évangiles nous diront, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Autrement dit, il est au-dessus de tout et il est tellement, je vais dire, saint, pur, parfait. Il est tellement Dieu quelque part que s'il n'avait pas été introduit dans le corps de chair construit par le Saint-Esprit, eh bien, je pense qu'il aurait dévoré tous les hommes, car Dieu est un feu qui dévore. Et quand je pense à cela, je pense aussi au Saint-Esprit
C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il baptise de feu. C'est-à-dire que c'est un feu qui brûle tous les péchés qui sont en nous. Et qui baptise du Saint-Esprit? C'est Jésus. Ce qui nous montre une fois de plus la prééminence de Jésus. Il a son van à la main. Vous savez, autrefois quand on faisait les récoltes, on commençait par mettre les grains et puis on les éparpillait avec des fléaux, c'est-à-dire des bâtons, une petite chaîne, et puis vous avez un autre bâton et on frappait comme ça. Et ensuite, pour séparer la paille du grain, on prenait la toile, on la lançait en l'air. Le grain plus lourd, il retombe dans la toile. La paille est plus légère, elle est poussée par le vent. Et ensuite, on brûlait la paille et on mettait le grain dans le grenier. Et c'est ce qu'il dit, c'est une image. Il baptisera du Saint-Esprit, il a son van à la main, il nettoiera son air. Autrement dit, il nous purifiera, il nous sanctifiera, il enlèvera de nous la paille qui est en nous. Et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jean proclame la supériorité de Jésus. Et là, nous sommes dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 29 à 36. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 29 à 36. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean rend témoignage. Et il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'époux, c'est le mari. Et le mari, ou l'homme, domine sur la femme. Il en est le responsable. C'est pour ça qu'il dit aux hommes, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Mes brebis connaissent ma voix. Elles n'iront pas vers un étranger. Jean parle sous forme, je vais dire, parabolique, de l'époux, de l'épouse. Et quand il dit qu'il entend la voix de l'époux, en réalité, il dit « J'entends la voix de mon Maître Jésus. Et j'éprouve une grande joie. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. » Je voudrais que vous compreniez. Quand Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix », Jean dit « J'entends la voix de l'époux et ma joie est parfaite ». Ça veut dire que quand on est une brebis du Seigneur,
on entend la voix du Seigneur. Amen. On comprend les voix du Seigneur. Et on éprouve de la paix et de la joie. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'entendent pas cette voix. Et leur vie spirituelle, elle est... Aujourd'hui, oh, tout va bien. Oh, demain, ça ne va plus. Aujourd'hui, tout va bien. Demain, ça ne va plus. Quand le Seigneur nous appelle, ce n'est pas travailler de plus en plus vite, mais de mieux en mieux, afin que nous ayons une croissance normale et que nous ne soyons pas comme des montagnes russes. Aujourd'hui oui, demain non. Que nous ne soyons pas indécis. Que notre oui soit oui, que notre non soit non, et n'ajoutons rien. Parce que tout ce que nous pourrions ajouter viendrait du diable. Il faut qu'il croisse pour devenir et faire partie de l'épouse. Il faut que Jésus grandisse dans nos cœurs. Il faut que nous comprenions qu'il est au-dessus de tout et de tous. Il est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, et la prééminence de ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le peuple d'Israël qui mangeait la manne dans le désert. C'est le pain qui est descendu du ciel. Et celui qui mange sa chair et qui boit son sang la vie en lui-même. Celui qui ne mange pas sa chair et qui ne boit pas son sang n'a pas la vie en lui-même. Et les paroles qui ont été dites sont esprit et vie. Amen. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui est terrestre ne peut parler que de choses terrestres. Celui qui est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, il parle des choses célestes. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Jésus n'est pas seulement un homme terrestre qui a découvert les voies du Seigneur comme nous, parce que Dieu nous les a fait connaître, et qui est devenu un enfant de Dieu, et qui maintenant déjà est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, et qui reçoit l'Esprit de Dieu, les révélations des paroles de Dieu. Non, il est la parole faite chair. Il est la plénitude, c'est-à-dire qu'il n'est rien qu'il ne connaisse pas. Et quand il parle des choses, c'est des choses qu'il a vues, qu'il a entendues, qu'il a reconnues, et qu'il sait venir de Dieu. Souvent quand Jésus parlait, il disait « en vérité, en vérité ». Ce n'était pas un pléonasme, parce que dans le peuple juif, quand on répète 2 fois un mot, en fait, il disait en vérité, c'est-à-dire je dis la vérité. Et quand il le répétait, il disait j'atteste que c'est la vérité. Alors, tout ce qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il a la prééminence. Il rend témoignage de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Si nous lisons chapitre 1 de Jean, vous verrez qu'il dit « La lumière est venue chez les siens ne l'ont pas reconnue. Elle est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reconnue, n'a pas reçu. Mais à tous ceux qui la reçoivent, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir ou la possibilité de devenir des enfants de Dieu. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. » Amen. Jean-Baptiste a reçu ce témoignage. Les véritables enfants de Dieu ont reçu ce témoignage. Amen. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Et quand Jésus donne l'esprit aux chrétiens, c'est pareil. Il a d'ailleurs dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Il dit ailleurs,
tout disciple accompli est semblable à son maître. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Dieu le Père a donné toute autorité entre les mains de Jésus, à l'exception de lui-même. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, de jugement, si nous résistons, si nous demeurons, je dis fermes, dans l'obscurité, ça veut dire aussi que nous n'avons pas accepté parce que nos œuvres étaient mauvaises et le jugement de Dieu tombe sur nous à ce moment-là. Alors, savoir rester humble, même dans la supériorité. Et c'est ce que Jésus savait faire. Nous sommes dans Jean chapitre 13, versets 13 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 13 et les versets 13 à 17. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Amen. Vous savez, dans beaucoup d'églises, on a lu ce récit et parfois même le dimanche ou un jour de réunion, on vient avec des bassines, on commence à laver les pieds des gens. Je crois qu'ils n'ont rien compris. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Jésus s'est ceint d'un linge, il a pris une bassine. Il s'est approché de l'apôtre et l'apôtre lui a dit « Non, pas toi Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. » Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi dans le royaume des cieux. » Mais pour comprendre cette parole, il faut la remettre avec une autre que Jésus a dite. Il a dit, quand un homme est lavé, il ne lui reste que ses pieds à laver. Autrement dit, quand tu as accepté Jésus-Christ et que son sang t'a lavé, il ne te reste qu'à laver la manière ou les choses avec lesquelles tu marches. Et marcher dans la vie, c'est aussi se défaire des choses avec lesquelles, ou qui te servaient à marcher dans la vie, pour prendre les chaussures que donne le zèle de l'Évangile et marcher dans la voie de la vérité. Comment ça peut se faire? C'est simple. Jésus a enseigné ses disciples et petit à petit leur a appris à marcher dans la sanctification, de se défaire des choses qui déplaisaient à Dieu et donc de marcher dans la sainteté. De même, nous devons faire cela pour nos frères et pour nos sœurs. Vous savez, vous pouvez monter sur une tribune et crier « tout le monde est beau, tout le monde est gentil ». Regardez Jean-Baptiste, il lavait les pieds des autres. Comment le faisait-il? Il n'hésitait pas, même je vais dire parfois, à prendre un accent qui paraît être méchant. Quand il disait « race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir ?» Montrer du fruit de la repentance. Amen. Si nous voulons nettoyer les pieds de nos frères et de nos sœurs, nous devons apprendre ce que Dieu attend de nous. Et nous devons l'enseigner, afin qu'eux aussi le sachent et se débarrassent des choses que Dieu n'aime pas. Ainsi, c'est ce qu'il dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître,
vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit le Seigneur. Car je vous ai donné un exemple. Là aussi, il est la prééminence, il est le premier en toutes choses. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de tout. Et pourtant, c'est lui qui s'abaisse à servir les autres. De la même façon, si nous voulons servir Dieu, nous devons apprendre. Vous savez, je me souviens de la femme d'une veuve d'un pasteur. J'allais souvent la voir et on parlait ensemble. Et à l'époque, j'étais encore jeune, j'avais une trentaine d'années, mais elle devait avoir 70, 80 ans. Et elle me disait, gamin, c'est bien d'être pasteur, hein, mais je te préviens, le pasteur, c'est le paillasson de tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que quand ils ne sont pas contents, ils essuient leurs pieds dessus. Ils jettent la boue sur le pasteur. C'est de la faute du pasteur, c'est pas de la mienne. Combien de fois des hommes, des femmes ont essuyé leurs pieds sur Jésus comme un paillasson? Combien de fois se sont-ils moqués de lui? Et pourtant, il est au-dessus de tout. Il est la résurrection, il est la vie, il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Paul confirme la prééminence de Jésus. Et là, nous sommes dans Actes, chapitre 2. Romains. Ah, pardon, oui, je suis déjà au 6. Nous sommes dans Romains, pardon. Chapitre 14, versets 7 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 12. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions. Nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, et il a repris la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Paul disait autrement. Il disait que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Alors, il aurait déjà bien voulu être auprès du Seigneur, mais il ne voulait pas partir sans avoir fait tout ce que Dieu attendait de lui, afin qu'il ne paraisse pas honteux devant une tâche inaccomplie. Christ est mort, et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Rappelez-vous que quand Christ est mort sur la croix, il a dit à ce brigand avant, « Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis ». Cette déclaration est sans doute la déclaration la plus grande de victoire. Parfois on ne réalise pas ces quelques mots. Jusqu'à présent, tous les péchés étaient couverts et aucun homme n'était rentré dans le paradis. Ils étaient tous dans ce que Jésus appellera le sein d'Abraham. Mais rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il a rencontré les morts d'autrefois. Il a prêché l'évangile. Et ensuite, ayant reçu l'évangile et Christ comme rédempteur, il a emmené ses captifs. Il les a emmenés dans le paradis avec ce brigand. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, car Christ est mort,
et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Et puis il nous ramène à l'existence. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Vous savez, quand Paul dit cela, on est étonné. Pourquoi? Parce qu'il a réservé aux hommes de mourir une fois. Ensuite vient le jugement. Or, si aujourd'hui tu meurs pour le monde et tu ressuscites en nouveauté de vie, le jugement a eu lieu. Si tu n'acceptes pas et que tu meurs, tu seras jugé. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourtant, regardez ce qu'il dit. Mais toi qui juges ton frère, ou toi, tu méprises ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il y aura une espèce de tribunal de Dieu, et chacun recevra les récompenses pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ou la punition pour les œuvres qui n'ont pas été faites. Si l'œuvre de quelqu'un subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un ne subsiste pas, il sera peut-être sauvé pour lui-même, comme au travers du feu. Mais il ne recevra aucune récompense. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Amen. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Si vous regardez l'histoire de l'économe infidèle, nous voyons que les infidèles doivent toujours rendre compte. Alors, Jésus, eh bien, il est plus grand que David. Nous sommes dans Acte 2, versets 29 à 36. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 2, les versets 29 à 36. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec certitude de faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ. Il a prévu et annoncé en disant qu'il ne sera pas abandonné dans un séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est Jésus que David a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendre. David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié.
Regardez ce qu'il dit. « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Ça, c'est la première chose. Il faut savoir ceci, c'est que le péché engendre le vieillissement et la dégradation de ce que nous appelons le corps, c'est-à-dire l'apparence physique. Moïse lui-même dira « La colère de Dieu se voit à l'œil nu ». Quand nous voyons nos corps vieillir, quand nous voyons les rides apparaître et les bobos, nous pouvons déjà dire que Dieu est en colère contre le péché. Car si nous avions été sans péché, purs, parfaits, sans tache, la mort n'aurait eu aucun pouvoir sur nous. Amen. Il n'y aurait pas eu de chérubins avec des épées flamboyantes pour garder le chemin de vie, nous aurions pu manger de l'arbre de vie et vivre éternellement. Mais à partir du moment où il y a eu le péché, David lui-même, même si lui avait dit tu ne verras pas la corruption, il ne parlait pas de lui-même, il prophétisait. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, que sa chair ne verrait pas la corruption. Vous savez que parmi tous les hommes de sur la terre, chrétiens, ajoutons Jésus, il n'y en a qu'un dans le ciel qui n'a pas eu besoin d'un corps glorifié pour ressusciter, parce qu'il n'y avait pas de péché dans son corps. C'est la raison pour laquelle, dans le ciel, lorsque nous serons ressuscités, lorsque nous serons dans des corps glorifiés, lorsque nous serons comme des anges, il n'y en a qu'un dans le ciel dont les mains seront trouées et les pieds. Et celui-là, c'est Jésus. La Bible dit d'ailleurs, quand on te demandera d'où viennent ces marques dans tes mains, il leur répondra, ce sont ceux de ma maison. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, que sa chair ne verrait pas la corruption. Jésus est le seul parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu, n'oublions pas, et au-dessus de tout, qui n'a pas vu sa chair pourrir ou sentir mauvais. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez. David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, il a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David était là et il dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus dira même, si donc le fils de David est le Seigneur, comment peut-il être le fils de David s'il est le Seigneur de David? Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Toutes choses d'ailleurs sont par Jésus. Et là nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 7. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 7. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins,
Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent, comme encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Amen. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'est-ce qu'une viande sacrifiée aux idoles? Aujourd'hui, malheureusement, dans les églises, on devrait manger le pain pur, sans le vin de la parole de Dieu. On ne devrait pas manger une espèce de levain de pharisien. Et pourtant, dans certaines églises, les pasteurs sont devenus des idoles. C'est-à-dire qu'ils sont élevés au-dessus de Dieu. Et parce qu'ils sont élevés au-dessus de Dieu, eh bien, ils n'ont plus besoin de se conformer à la parole de Dieu. Ils peuvent se conformer à leurs propres désirs. Ils enseignent le peuple de cette façon-là, et le peuple se nourrit de cette viande sacrifiée aux idoles. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas mis en premier. C'est d'abord l'Église, c'est ensuite le pasteur. Et puis on fait partie d'un groupe, c'est le groupe qui est le plus important. Et quand je pense à ça, je dis, regardez ce qu'il dit, car il est des êtres qui sont appelés Dieu. Savez-vous que toute personne qui vient à la connaissance de la parole de Dieu est appelée Dieu avec un petit d. Mais dans le monde, il y a des gens qui se font appeler Dieu. Tenez par exemple le Christ de Samanara. Cet homme qui était pourtant entouré de gens qui travaillent au CNRS, c'est-à-dire au Centre National de Recherche, eh bien, cet homme prétendait être venu une fois en Bouddha, une fois en Mohamed, une fois en Jésus-Christ, et il revenait comme Christ de synthèse. Vous avez aussi le Christ de Montfarvet. Vous avez aussi le Christ des Vosges, qui avait épousé la petite Marie, une jeune fille de 16 ans, alors qu'il en avait presque 60. Un enfant en était né, c'était un scandale, donc ça devait être le petit Jésus. Et après chaque réunion, ce soi-disant petit Jésus venait faire la bénédiction du peuple. C'est ce que Jésus avait dit quand il disait « Plusieurs viendront sous mon nom et diront « c'est moi ». On vous dira « ils sont ici, ils sont là ». N'y allez pas, car le royaume des cieux est au milieu de nous. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu avec un grand D. Le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Retirez Jésus, et nous ne sommes que de misérables pécheurs destinés à descendre dans le séjour des morts en attendant le jour où nous serons jetés dans les temps ardents de feu. Si nous sommes aujourd'hui ressuscités en nouveauté de vie, c'est grâce au sacrifice de Jésus. Et c'est grâce à l'amour de Dieu qui a donné ce qu'il avait de plus cher et de meilleur pour nous sauver, son Fils. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent des viandes sacrifiées, étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Dieu ne nous demande pas d'être faibles, Dieu nous demande de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Dieu nous demande de marcher dans toute la vérité. Je n'ai pas dit que le Saint-Esprit va vous apprendre tous, car nous connaissons en partie. Mais quand le Saint-Esprit vous donne à connaître, ce qu'il vous donne à connaître est oui et amen. Il n'y a point de mensonge en lui. Vous dites, frère, mais
Nous, dans notre Église, nous sommes aussi dans la vérité. Et l'autre, dans son Église, il est dans la vérité. Alors je pose une question. Et là, il faut se remettre en question. Si vraiment toutes ces églises sont dans la vérité, le Saint-Esprit est un menteur. Comment peut-il enseigner dans une église une vérité qui est contredite par une autre église et qui est contredite par une troisième? Quelque part, il doit y avoir une vérité. Cherchez et vous trouverez. Amen. Ne vous faites pas influencer par ces idoles sur les tribunes, parce qu'on en fait des idoles. Rappelez-vous toujours qu'un pasteur, c'est un homme de chair et de sang comme n'importe qui. Les chrétiens de Béret vérifiaient si ce qu'on leur enseignait était conforme avec la parole de Dieu. Si vous mangez tout ce qu'on vous donne, vous serez empoisonnés. Vous devez prendre ce qui est bon et jeter ce qui est mauvais. Et si vous avez une église qui ne respecte pas ce que Dieu dit, ce n'est pas le pasteur qui a raison alors, c'est Dieu. Amen. Parce que Dieu est le premier en toutes choses. Amen. Alors, Jésus est supérieur aux prophètes. Et là, nous sommes dans le livre des Hébreux, chapitre 1, le verset 1 à 4. Nous lisons le livre des Hébreux, chapitre 1, le verset 4, comme dit le pasteur Christian, les 4 premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Et qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Alors, autrefois, Dieu a envoyé des prophètes. C'est quoi un prophète? Il est appelé aussi voyant. Vous savez, c'est un peu comme avec les mages. Il y a parfois des mots qui sont employés qui ont deux significations. Par exemple, le mage, c'est le magua. Sauf que le magicien, c'est aussi le magua. Ce qui veut dire qu'il faut savoir distinguer. Quand on parle du voyant, on ne parle pas d'une voyante. On parle d'un prophète dans la Bible. Alors, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes. Dieu a envoyé les prophètes pour parler au peuple, qui 3/4 du temps n'écoutaient pas. Les rois eux-mêmes n'écoutaient pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des idoles, encore une fois, les faux prophètes, avec du poison, c'est-à-dire une nourriture, je vais dire, dépravée. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Je vais le dire autrement. Dieu divise en temps. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui a posé la question, qu'est-ce qui retient l'Antéchrist? Et il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient là, c'est l'Église, c'est l'Église, c'est l'Église, parce que quand l'Église sera partie, le Saint-Esprit sera enlevé, c'est faux. Ce qui retient l'Antéchrist, c'est le temps, au temps fixé par Dieu. Et quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit ne sera pas enlevé, puisque les 2 ailes de l'aigle seront données au peuple d'Israël dans le désert.
Alors, dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Quand nous devenons chrétiens, nous ne sommes que des co-héritiers, c'est-à-dire que Dieu nous fait la faveur en Jésus-Christ d'hériter de la vie éternelle, de pouvoir un jour se trouver dans la nouvelle cité, de régner avec Jésus pendant 1000 ans. Mais le grand roi, ce sera toujours Jésus, celui qui aura la prééminence, c'est toujours Jésus. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Si vous lisez le livre des Proverbes, et vous voyez que j'étais là, à l'œuvre, avec lui, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, ça veut dire que quand Jésus mettait sa main quelque part, ou sur quelque chose, ou sur quelqu'un, c'est en fait l'empreinte de Dieu qu'il manifestait. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés. Ça veut dire qu'il a ôté l'acte par lequel nous étions condamnés. Parce que l'aiguillon du péché, la mort, c'est l'aiguillon du péché. Et l'aiguillon du péché, rappelez-vous qu'il a été couronné d'aiguillons, d'aiguilles. Rappelons-nous aussi que ce péché, il l'a porté et que donc, nous n'avons plus à payer. La mort a eu sa part. Il a pris la punition que méritaient nos péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges. Il a la prééminence sur les anges. Il a hérité un nom plus excellent que le leur. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Son nom est plus haut que celui des anges, que celui des archanges, que toute domination dans le ciel, à l'exception de Dieu lui-même, Dieu le Père. Alors, un papier pour sécher. Ouais, je vais mettre le papier pour sécher. Jésus est supérieur à qui que ce soit. Amen. Et là, nous sommes dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il y a un beau cantique qui dit « Te ressembler, Jésus ». C'est là mon seul espoir. Agir, aimer comme toi, Seigneur. Et quand je pense à ça, je dis, on en est parfois bien loin, hein, non? Lequel existant en forme de Dieu, il était parfaitement homme, dans une chair parfaitement semblable à la nôtre, mais il était aussi parfaitement Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Autrement dit, qu'est-ce qui a fait tomber l'homme et la femme dans le péché et les a séparés de Dieu? Le désir de devenir comme Dieu. Le diable avait dit, ou le serpent ancien si vous préférez, avait dit, vous serez comme Dieu.
Pourquoi le diable est-il tombé? Il voulait supplanter Dieu, il voulait prendre la place de Dieu, il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu et être Dieu. Jésus n'a pas regardé comme but d'être Dieu. Jésus a regardé comme but de satisfaire son Père, de s'humilier lui-même, de s'abaisser jusqu'à prendre la forme d'un simple homme. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, l'homme qui n'a rien pour attirer nos regards, l'homme qui est venu parce que Dieu nous aime et qu'il a voulu, pour son Père, aller jusqu'à s'humilier lui-même, étant ainsi traité de démon, étant ainsi, je vais dire, exposé tout nu sur une croix, humilié, insulté, déchiré. Et tout cela pour que son Père puisse se réjouir, car il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui n'en ont pas besoin ou qui pensent ne pas en avoir besoin. C'est ainsi que c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous savez que quand vous vous trouvez face à un démon, si vraiment vous êtes rempli de l'Esprit, si vraiment vous obéissez au Seigneur, quand le nom de Jésus sort de votre bouche, c'est le Saint-Esprit qui agit. Vous ouvrez votre bouche et le Saint-Esprit la remplit et Dieu la remplit. Amen. Et le genou du démon fléchit. Et il n'a pas d'autre choix. Si maintenant vous n'êtes pas droit avec Dieu, le nom de Jésus perd toute sa puissance. Pourquoi? Parce que la sainteté n'est pas en vous. L'Esprit de Dieu n'est pas en vous. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester parce que vous êtes rebelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « on ne voit plus de miracles, mais on ne voit plus de sanctification non plus, on ne voit plus d'obéissance à la parole de Dieu. Wow. » Chacun fait comme il a envie. Ouais, je sais bien, Dieu a dit ça, mais moi je pense que, je crois que... Et du coup, même les genoux des démons ne fléchissent pas quand vous prononcez son nom. Parce que le nom de Jésus, c'est quelque chose de puissant. C'est l'invocation de Dieu, et c'est Dieu qui doit se manifester. Avez-vous déjà vu une colombe qui se pose sur un tas de fumier? Jamais. Jamais. Avez-vous déjà vu un cheval qui boit de l'eau sale? Et pourtant, on voit des êtres humains qui roulent leur âme dans la boue du péché. C'est scandaleux. Et on dit, mais je suis chrétien, ne m'approchez pas, je suis saint. Mais où sont tes prodiges et tes miracles? Où est la preuve? Où est le témoignage de ta sainteté? Où est le témoignage de ton obéissance quand tu t'opposes même à ce que Dieu dit? Et tu voudrais que Dieu puisse agir. Ce que la Bible nous dit ici, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. C'est pour ça que Jésus avait dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons au nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous dites, oh, mais moi je ne prends pas tout ça. Mais un jour, vous confesserez que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père, mais il sera trop tard. Vous serez jugé et condamné. Vous vous présenterez, vous direz, mais je ne savais pas. Et Dieu dira, attends mon ami. Et il te ramènera au jour où tu as entendu parler du Seigneur. Mais, ou dans ta tête tu disais peut-être, mais si j'accepte ça, on va se moquer de moi. Ou, ah. Et ce jour-là, après avoir été confondu
il te ramènera à la croix du calvaire, te montrera les souffrances du Seigneur. Tu entendras ce cri déchirant, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Tu verras sa tête s'incliner, et quand tu reviendras te présenter devant Dieu, tu n'auras plus d'excuses. Tu diras, comme ce brigand, « Pour moi, ce n'est que justice. J'ai ce que méritent mes œuvres. » Alors quand je pense à ça, Dieu a établi, ou plutôt Jésus a été établi par Dieu au-dessus de toute puissance. Et là, nous sommes dans Éphésiens, nous terminerons d'ailleurs par là, chapitre 1, le verset 16 à 23. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres d'Éphésiens. Le chapitre 1er, nous allons lire les versets 16 à 23. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, de se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, et au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tous les noms qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Vous savez que le peuple se meurt manque de connaissance. Et Dieu ajoute, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Nous devons chercher la connaissance. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Où est la puissance de l'Église aujourd'hui, qui devrait se manifester par la force de Dieu lui-même? Vous savez que dans beaucoup d'églises, pour justifier le fait qu'il n'y ait plus rien qui se passe, on vous dit « le Saint-Esprit était pour dans le temps ». Vous savez, un jour, il y a un témoin de Jéhovah qui est venu frapper à ma porte, et il me dit « vous savez qu'on est dans les derniers temps ?» J'ai dit « ah, alors vous êtes venu me parler avec le Saint-Esprit ». Il me dit « non, parce que le Saint-Esprit c'était pour dans le temps. Là, maintenant, on est dans les derniers temps. » Alors je lui ai posé la question,
Je dis pourquoi Pierre alors dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que Dieu se serait trompé? À moins que vous ayez raison et que Dieu, il perde la tête, il est un peu trop vieux, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre raisonnement. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Ce qui veut dire que cette plénitude qui était en lui, cette toute-puissance qui est en lui, à partir du moment où nous nous attachons à sa parole, à sa présence, au Saint-Esprit, à la vérité, c'est la vérité qui a franchi. Amen. Eh bien, cette puissance, Dieu, Jésus, veut la partager avec nous. Afin que l'Église ne soit pas un mort qui rampe, où le dimanche, les démons se trouvent sur les pierres des fenêtres. Et quand le diable descend, il dit, qu'est-ce que tu fais là au lieu de dormir? Va travailler, détruis-les. Et le démon qui répond, ils n'ont pas besoin de moi, ils y arrivent bien tout seuls. Dieu veut une église puissante, une église forte, une église vivante. Amen. Mais pour que l'église soit vivante, il faut que le chrétien soit vivant. Et pour être vivant, il faut être attaché à celui qui est vivant. Car si le cep ne porte pas de fruits, si le sarment ne porte pas de fruits, il va être coupé du cep. Il va être jeté au feu. Autrement dit, si vous n'êtes pas attaché à Jésus-Christ, si la sève de Christ ne coule pas en vous, si l'Esprit de Christ ne coule pas en vous, si les paroles de Dieu ne coulent pas en vous, si la présence du Seigneur et la puissance du nom de Jésus-Christ n'est pas en vous, vous mourrez. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie en lui-même. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême de l'Église. Vous entendez? Il l'a donné pour chef suprême de l'Église. La prééminence au-dessus de tout. Qu'est-ce que je dis? Je dis que le chef de l'Église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas le diacre, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'apôtre. Le chef suprême de l'Église, c'est Jésus. Amen. Quand Jésus dit une chose, c'est oui et amen. Et si quelqu'un ose s'opposer, il devient un antéchrist. Car toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu veux que dans ta vie des choses changent? C'est la parole de Dieu qui peut les faire changer. Amen. Parce qu'autrefois, la parole était écrite sur des tables de pierre. Et la lettre, elle tue. Mais depuis que Jésus est venu, qu'il a reçu tout pouvoir, il verse en nous son esprit. La lettre n'est plus écrite sur des tables de pierre, elle est écrite dans les cœurs de chair. Et cette lettre n'est pas une simple lettre, elle est l'esprit même de la lettre. C'est pourquoi la lettre tue et l'esprit vivifie. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Autrement dit, Jésus est comme la tête. C'est-à-dire que quand la tête dit à un doigt, bouge, le doigt il bouge. Quand la tête dit à une main, lève-toi, ou le bras, lève-toi, il se lève. Il ne discute pas. Être le corps de Christ, c'est ça. C'est être tellement attaché à Jésus que ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui doit vivre en nous. Nous devons nous lever Jésus
Nous devons marcher Jésus, nous devons penser Jésus, nous devons parler Jésus, nous devons agir Jésus. Et c'est alors que la puissance du Seigneur se manifestera. Oh, je pourrais faire venir ici des dizaines de témoins qui ont vu les choses que Dieu peut faire au travers de son serviteur. Mais je ne veux pas qu'on voie autre chose en moi ou en mon frère que des humbles serviteurs qui veulent apporter aux autres. Plutôt que de se servir eux-mêmes, ils veulent servir Dieu. Et c'est ça que Dieu demande. Mettez-le au-dessus de tout. Plus vous élevez Jésus, plus le diable sera écrasé. Moins vous l'élevez et plus vous donnez de la puissance et de la possibilité au diable d'agir dans vos cœurs, dans vos vies et même dans tout ce que vous faites. Rappelez-vous ce qui est marqué dans la Bible. Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Amen. Et Amen. Voici en long et large la prééminence de Jésus-Christ dans sa puissance. Vraiment, on vous laisse le temps de commenter, liker et aussi vos commentaires vont nous faire avancer pour faire encore d'autres émissions. Et vraiment, nous avons commencé par une prière, terminons par une prière. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Dieu de gloire, Père de gloire, éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ces moments que nous avons passés. Pour toi, en toi et avec toi, éternel Dieu. Nous voulons, Père Seigneur, que cette étude biblique peut-être soit répandue partout. Aide-nous, Père Seigneur, donne-nous la sagesse et la révélation dans ta parole, Père Seigneur, qui est notre héritage. C'est pour cela, éternel Dieu, nous voulons te dire merci dans ces moments que nous avons passés devant toi, éternel Dieu. Bénis notre chemin de retour dans notre poste de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à ton nom. Nous voulons te remercier, Seigneur. Nous qui ne sommes que des poussières dans l'univers, tu nous as donné tes paroles, Seigneur. Et tu nous as donné de pouvoir les partager. Béni sois-tu et gloire à toi pour ta bonté, pour ta miséricorde, Seigneur. Que ta parole maintenant ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci pour ce moment béni passant ta présence, oh mon Dieu. Merci pour cette étude biblique que tu as permis que nous ayons avec toi sur la prééminence de Jésus-Christ. Nous avons entendu, Seigneur, ton enseignement, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Donne-nous de retenir cette étude biblique, de l'accepter, de la méditer, mais surtout de la mettre en pratique. C'est vrai que tu es le premier en toutes choses. Tu es le premier sur la terre et dans les cieux. Et nous devons t'élever dans nos prières, t'élever en toutes choses, car tu es digne de louange. Toi qui as tout accompli sur la croix du Calvaire pour chacun de nous. Merci Seigneur, car aujourd'hui tu as parlé à nos cœurs. Visite aussi tous ceux qui te sont fidèles à travers les vidéos bibliques. Donne qu'ils puissent aussi, Seigneur, comprendre cette parole, mais surtout la mettre en pratique et t'accepter comme sauveur et maître. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Et vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, n'hésitez pas d'inscrire un commentaire, de liker en grand nombre, afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici la prééminence de Jésus-Christ. On vous laisse le temps de ziger, partager